bonsoir à vous. Et vous avez un invité, on va parler basket ce soir. Ouais, on va parler uniquement de basket ce soir et on a le plaisir de recevoir Monsieur Amadou Gallo-Fall. Vous êtes le président de la Basketball Africa League. Bonsoir, merci de nous rendre visite. Bonsoir, merci de m'accueillir dans vos studios. Voilà, Sénégalais d'origine, ancien directeur de recrutement de l'équipe de Dallas. Vous avez été également vice-président de la NBA en charge des affaires internationales avant d'être nommé donc président de la Basketball Africa League. Première édition cette année de cette nouvelle ligue avec la victoire des Égyptiens du Zamalek face aux Tunisiens de Monastir. Est-ce que c'est un beau vainqueur selon vous? Absolument. Je pense que d'abord, c'était le basketball africain, en tout cas tout ce que ce basket a comme potentiel qui a été célébré le 16 mai dernier avec le lancement de la Basketball Africa League, qui est vraiment l'aboutissement de tout un travail de plusieurs décennies que la NBA et en partenariat avec la FIBA a entrepris sur le continent africain. C'était beau de voir l'équipe de Zamalek porter le trophée le 30 mai dernier. Une compétition qui s'était très bien déroulée et surtout sur l'essentiel, la sécurité et la santé de tous les participants. Oui, parce que vous avez dû vous adapter aussi au contexte sanitaire. Ce n'était pas du tout prévu comme ça, normalement, cette première édition. Absolument. Comme vous avez dû le savoir, on avait envisagé de lancer cette ligue historique le 13 mai 2020 à Dakar. Et après, le 2 mars, c'était le 13 mars 2020. Le 2 mars, on était obligé de reporter. Nous étions la première manifestation sportive de cette envergure à décider de vraiment faire une pause à cause du Covid. Bon, après, on a essayé de redémarrer en décembre 2020, mais les conditions ne s'y prêtaient toujours pas. Mais nous sommes restés convaincus et engagés, et toutes nos équipes ont été patients, et surtout les fans de basket sur le continent africain, au finish. Nous sommes très, très satisfaits de ce qui s'est passé le mois de mai dernier. Alors la BAL, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est né de l'idée conjointe de la NBA et de la FIBA, la Fédération internationale. C'est quoi l'objectif à terme? Ouais, c'était une autre étape de tous ces efforts de développement du basketball. La FIBA et la NBA partagent la même vision et la même passion pour élever le basketball sur le niveau mondial. Nous nous sommes engagés en Afrique depuis plusieurs décennies, comme je le disais tantôt. Basketball Without Borders, qu'on a commencé en conjonction avec la FIBA en 2003, où nous amenions une centaine de jeunes de plus de 35 pays africains différents pour une semaine de séminaire où on apprendrait les fondamentaux du basket. Et ce camp qu'on a conduit chaque année nous a vraiment donné plus de conviction et de visibilité sur l'énorme potentialité qu'il y avait en Afrique, non seulement de développer une véritable industrie à terme à travers le basket, mais l'impact que le basket... C'est un réservoir inépuisable de talent, l'Afrique? C'est comme ça que le considère la NBA aujourd'hui? C'est un réservoir inépuisable, mais surtout, la NBA et la FIBA le considèrent aussi comme une place où quelque chose de très spécial, comme la Basketball Africa League, pouvait être créé. Une ligue professionnelle pour l'Afrique, pour le talent africain d'abord, pour promouvoir ce talent qui souvent est obligé d'aller à l'aventure dans tous les coins du monde, où il y a, dans des pays où il n'y a même pas les mêmes niveaux de basket que ceux qu'ils quittent. Mais on crée les conditions pour que ces jeunes puissent être professionnels dans leur pays même, mais créer toute une industrie autour qui va créer de l'emploi dans d'autres métiers qui s'affairent autour du sport. L'idée, on le voit, les infrastructures qui commencent à se développer. Donc participer un peu au développement aussi local. Au développement économique, parce que le sport et le divertissement, comme on le sait, partout ailleurs dans le monde, ici en France ou en Amérique, contribuent des milliards et des milliards de dollars ou d'euros dans l'économie de ces pays à travers les infrastructures qui sont créées. Et c'est ce que nous voulons voir en Afrique. Et on est heureux de constater qu'il y a des pays comme le Rwanda ou le Sénégal et bien d'autres qui commencent à investir dans des infrastructures, à vouloir être des hubs de développement du sport pour attirer ce tourisme sportif. On a vu le PSG ou Arsenal créer des académies. Créer des académies, mais surtout des partenariats avec le Rwanda. Visit Rwanda, notre partenaire dans la Basketball Africa League au Rwanda, c'était le Rwanda Development Board, avec Visit Rwanda qu'il pousse pour encourager le tourisme. D'autres pays vont
faire la même chose parce qu'il y a une énorme potentialité, des choses extraordinaires à montrer pour la beauté du continent africain. Et le sport peut être cette vitrine qui peut aider à accéder. Parce que le basket, ce n'est pas encore le football. On sait que les Africains, ils se tournent davantage vers le football. Il y a sans doute plus d'infrastructures aussi, de terrains de foot en Afrique que de terrains de basket. Comment y remédier? Quels sont les axes de développement que vous avez justement pour faire venir tous les jeunes vers le basket plutôt que le football? Ouais, ils peuvent faire les deux parce que notre idée, c'est d'encourager le jeune garçon ou fille à être actif à travers le sport. Après, plus tard, ils vont décider. Hein, les choix se feront. Le basket est le deuxième sport au monde. Notre objectif, quand on a ouvert les bureaux de la NBA en Afrique du Sud en 2010, c'était vraiment de rendre le basket plus accessible. Le football est très accessible. On peut jouer au foot n'importe où. En termes d'infrastructure, ce n'est pas les mêmes besoins, en tout cas pour commencer au niveau grassroots. Notre objectif, c'était justement de créer plus d'opportunités de participer pour ces jeunes en construisant des terrains, mais surtout en développant de l'expertise locale ou la formation de coachs. Et la Basketball Africa League, c'est l'avènement, l'aboutissement de décennies de travail dans ce sens, où maintenant, on a créé des opportunités de participation pour les tout jeunes. Après, il y a des ligues comme les Junior NBA. On a créé les NBA Academy. Tout ce talent qui va émerger à travers tout ce schéma va avoir cette plateforme, la Basketball Africa League, qui est en quelque sorte le sommet du triangle. Hein, parce qu'on a massifié, on a commencé à organiser le terrain, le talent. Après, on a sélectionné du talent d'élite dans les académies. Mais tout ce talent ne va pas être absorbé que par la NBA. Nous voulons que une partie de ce talent reste en Afrique, monnaie ce talent, contribuer à créer un produit de divertissement qui va bénéficier les économies, booster le tourisme des différents pays et aussi favoriser la création d'infrastructures comme Dakar Arena ou Kigali Arena. Et on sera attentif, évidemment, on aurait beaucoup d'autres questions à vous poser. Monsieur Amadou Gallo Fall, donc président de cette Basketball Africa League, et on suivra sur France 24, évidemment, le développement de cette toute nouvelle ligue. Merci à vous de nous avoir rendu visite ce soir. Merci pour l'opportunité.